Réaliser une entaille à mi-bois pour notre projet sous plat. Il nous faut quoi? Nos deux pièces. Il nous faut l'équerre, un crayon bien affûté en cotérienne, un réglé, un ciseau à bois de 22 mm, une scie à dos, un prusquin, un maillet, une cale martyr pour mettre en dessous, deux petites cales à bois et deux serre-joints. Alors, la première étape va consister à établir nos pièces, sachant ce qui est montant gauche, montant droit, traverse du haut et traverse du bas. Donc on met nos signes d'établissement en place pour chaque assemblage. On va mettre un trait de rafraîchissement à 1 cm du bord, à peu près à l'œil. On va tracer nos 20 mm qui sont demandés sur le plan avec une équerre. Et puis pour la largeur de l'entaille, on va superposer notre pièce sur le deuxième trait de crayon. On recouvre bien le trait de crayon et on trace donc notre largeur d'entaille avec la pièce superposée. On rabat par la suite nos différents avec l'équerre sur les champs, donc sur les deux côtés. Et on va prendre notre prusquin qu'on va régler à mi-bois, c'est-à-dire 11 mm puisqu'on a des pièces de 22. On va faire un trait d'incision sur chaque côté au niveau de notre entaille. On va prendre notre cale martyr qu'on va poser en dessous et on va fixer notre pièce. Donc, la cale en bois va être positionnée sur notre trait de façon à ce que notre scie coupe du côté de l'entaille. On va prendre l'équerre pour bien ajuster sur le trait. On prend la deuxième cale pour bien fixer notre pièce. On revérifie avec l'équerre qu'on soit bien sur le trait, bien l'équerre, et on peut scier notre premier trait d'arrangement de notre entaille. Ensuite, on va déplacer notre cale sur l'autre côté, toujours du bon côté pour que la scie coupe bien du bon côté. On va prendre notre montant qu'on va positionner pour vérifier qu'il recouvre bien le trait de scie, le premier, pour pas avoir un jeu. Et après, on peut, si on veut, faire plusieurs traits de scie à l'œil entre les deux traits d'arrangement ou d'arrangement, qui va permettre de faciliter après l'entaillage avec le ciseau à bois. Comme ceci. On prend un ciseau à bois assez large, on entaille, en faisant attention pour ne pas faire d'éclat en sortant de l'autre côté avec le ciseau à bois. En règle générale, il y a toujours un côté qui est moins plus que l'autre, donc on va essayer d'entailler le plus loin là où on a une surface propre, comme ici, et puis de l'autre côté, on va tout simplement faire quelques coups, juste pour limiter les éclats en sortie. Voilà. Une fois qu'on arrive quasiment à la fin, on peut poser notre maillet et on peut tout simplement trancher avec la main, enfin à la main plutôt, notre surface à la fin. Après la surface doit être propre, lisse et bien plate. Les copeaux sont généralement très fins. Évitez de faire des copeaux trop épais. Et entailler juste ce qu'il faut en utilisant un ciseau bien affûté. On prend notre pièce, on essaye de l'emboîter, si elle s'emboîte, c'est que on va bien réaliser notre entaille à mi-bois pour notre première pièce. Maintenant, nous allons utiliser notre deuxième pièce. On va refaire la même manie. On peut prendre la première et on peut l'emboîter et tracer. Ou alors on va retracer nos rafraîchissements, nos 20 mm, emboîter si ça marche pour tracer le deuxième trait, ou alors on peut tout simplement retourner la pièce pour éviter un peu de dégâts sur la première avec des éclats. On superpose sur le trait et on trace la largeur. Et comme sur la première pièce, on fixe une cale sur le trait qu'on ajuste avec une équerre, une deuxième cale pour fixer. Et on peut attaquer de nouveau avec notre scie. Jusqu'à mi-bois, on déplace notre cale, toujours du côté. Là, si du côté où on veut faire entaille, on prend notre
pièce pour faire la largeur, pour vérifier la largeur de l'empreillage, que le taxi soit bien recouvert. Ensuite, on va faire plusieurs taxis entre les deux. Voilà, donc comme ça, on aura une facilité pour l'empreillage de notre entaille. Et on fait bien attention pour ne pas faire d'écart en sortie. La dernière passe, vous la faites sans mailler. Essayez de travailler juste avec les mains et les tranchants du ciseau pour voir et pour réaliser une surface lisse et propre, bien, bien plate. On va prendre notre pièce qu'on va emboîter pour vérifier et normalement, si votre assemblage est bien fait, votre pièce devrait s'emboîter, tenir toute seule et doit être bien à fleur avec la première pièce. Un arasement sans jeu d'un côté comme de l'autre. Voilà, vous avez réalisé votre première entaille à bois.